Vous n'aimez pas lire? Moi non plus à la base. Mais il y a 5 ans, j'ai pris une décision qui a transformé ma vie de lecteur. Et aujourd'hui, je lis 52 livres par an. Et je vais vous partager le système que j'ai créé qui me permet de lire autant alors que je n'étais même pas passionné par la lecture. Donc c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel. Je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui, on va parler de mon système simple pour terminer 52 livres par an. Mais avant de commencer, j'ai créé un document qui résume les meilleures recommandations de cet épisode. Des livres qui vont vous rendre plus intelligent en passant par les meilleurs outils au conseil d'entrepreneuriat, je vous ai tout mis dans ce document. Pour recevoir ce document gratuitement, cliquez simplement sur le premier lien dans la description. Entrez simplement votre adresse email et je vous envoie ça maintenant. Le lien est dans la description et on attaque le vif du sujet. Mais pourquoi est-ce que vous devriez lire plus de livres au juste? Tous les gens qui lisent plein de livres n'ont pas forcément plus de succès, mais tous ceux qui ont du succès lisent énormément de bouquins. La raison principale pour moi de lire autant de livres, c'est que ça me permet de mettre à jour ma base de modèles mentaux. C'est comme si vous implémentiez un nouveau logiciel dans votre cerveau, c'est comme si vous étiez en train de mettre à jour et de reprogrammer votre subconscient et de rentrer une nouvelle carte mémoire dans votre cerveau pour avoir des nouveaux modèles mentaux. Une autre raison, c'est que ça vous fait gagner énormément de temps. On n'a qu'une vie et on passe des heures et des heures à apprendre des choses, des heures et des heures à faire des erreurs pour pouvoir apprendre. Mais pourquoi ne pas plonger dans la sagesse des anciens, des gens qui ont déjà fait cette erreur-là, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, et qui en ont déjà tiré des leçons? Au lieu de nous-mêmes faire ces erreurs, on a juste à plonger dans leur cerveau pour récupérer les choses qui nous semblent les plus pertinentes et les implémenter chez nous. Et comme disait Descartes, la lecture est une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Dans mon système, je vais vous présenter les 3 étapes pour lire 52 livres par an. C'est un système en 3 étapes que j'ai appelé le système de lecture accélérée. Première étape, la sélection de votre livre. Deuxième étape, améliorer votre vitesse de lecture. Et la troisième étape, c'est de créer une habitude durable. Et on commence avec la première étape, celle pour sélectionner votre livre. La sélection de votre livre est très importante parce que ça va déterminer la qualité des infos que vous allez consommer. Donc, prenez bien le temps de choisir vos lectures car elles façonnent votre esprit et elles nourrissent votre âme. Et il y a 4 composants pour bien sélectionner des livres. Le premier composant, c'est d'arrêter les mauvais livres ou de sauter les passages inintéressants. Quand vous êtes en train de bouquiner, vous êtes en train de lire, parfois un paragraphe, vous en avez déjà entendu parler 1 milliard de fois, vous savez exactement de quoi il s'agit, ou c'est mal écrit, ou c'est relou, ou c'est un concept que vous connaissez déjà par cœur. Eh bien, je vous recommande de sauter ce paragraphe-là si c'est chiant, voire même de sauter un chapitre entier si c'est pas intéressant ou si c'est un concept qui a été vu et revu et que vous avez déjà lu plusieurs fois des livres sur ce sujet-là, donc vous embêtez pas avec ça. Mais encore pire, vous pouvez parfois sauter des livres entiers s'ils sont vraiment mauvais. Si vous lisez les chapitres et que ça vous a l'air inintéressant et que vous commencez à lire le premier chapitre et que c'est pas directement quelque chose qui vous touche ou qui vous parle sur le moment, vous n'êtes pas obligé de lire un livre jusqu'au bout, vous n'êtes même pas obligé de le commencer si c'est vraiment un livre qui ne vous parle pas. Parfois, l'écriture d'un livre va être très mauvaise, mais les idées vont être géniales. Par exemple, Principles de Reed Dalio. Ou dans l'autre sens, les idées vont être très mauvaises, mais l'écriture va être incroyable, comme beaucoup de livres de Seth Godin qui restent beaucoup à la surface. C'est presque des articles de blog qui sont accumulés les uns à la suite des autres. Et donc, si l'écriture est mauvaise, si les idées sont mauvaises, là, c'est un combo perdant. Il faut absolument arrêter ce genre de livre. La vie est trop courte pour la perdre dans des mauvais livres. D'ailleurs, Patrick Collisson, le fondateur de Stripe, l'a bien expliqué en disant: la vie est trop courte pour ne pas lire le meilleur livre que vous connaissez à l'heure actuelle. Donc attention à ne pas vous forcer de terminer des livres si ils sont nuls. Quittez autant de livres que possible et lisez les meilleurs livres 2 fois. Les meilleurs livres, faut pas hésiter à les lire plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et vous allez en apprendre davantage à chaque fois que vous relisez ce livre. Le deuxième composant pour sélectionner des bons livres, c'est de choisir un livre que vous pouvez appliquer directement. Choisir un livre que vous pouvez appliquer tout de suite, c'est une des meilleures manières pour vous souvenir du contenu de ce livre. Quand je lisais des bouquins, avant, je prenais des livres qu'on me conseillait, mais ce n'était pas forcément des livres qui me parlaient sur le moment. Et maintenant, je lis toujours, toujours, toujours des livres qui je sais que je vais pouvoir les appliquer et qui vont me servir dans l'instant T. Si j'ai des problèmes de confiance en moi, je vais lire un livre sur la confiance en soi. Si je veux lancer un produit à abonnement, je vais lire des livres sur comment lancer des produits à abonnement. Si je veux développer des habitudes, je vais lire un livre sur comment développer des habitudes. Donc sachez pourquoi vous lisez, parce que lorsque vous lisez des informations qui sont pertinentes au moment T,
Vous allez lire de manière beaucoup plus intentionnelle. Vous allez vous dire: «OK, comment est-ce que je pourrais l'appliquer maintenant dans mon business ou dans ma vie?» ou d'une autre manière, comment est-ce que je pourrais l'enseigner si vous, créez du contenu? Parfois, je lis un livre parce que je sais que je veux créer du contenu autour de ce domaine-là. Donc je vais lire intentionnellement sur ce sujet-là et je vais réfléchir du point de vue du professeur, quels sont les éléments que je pourrais retenir ou que je pourrais réutiliser pour les enseigner? Comment est-ce que je pourrais les utiliser et les appliquer dans ma vie ou mon business? Ça vous donne une bonne raison de vous en souvenir et de vous concentrer sur la lecture. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre pour lancer un produit à abonnement versus un autre livre qui est sur l'origine des espèces de Charles Darwin. Et je l'ai en livre audio, ça fait des semaines et des semaines qui traînent et que j'avance pas dessus parce que j'ai pas vraiment de raison aujourd'hui d'appliquer ces conseils de ce livre-là et donc je ne trouve pas vraiment de bonne raison de continuer ce livre. Une petite astuce, c'est de choisir des livres qu'on vous a recommandés. Si vous entendez plusieurs fois une recommandation, que ce soit dans un podcast, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, eh bien, au bout d'un moment, vous dites: «OK, ce livre-là doit être vraiment excellent, je vais lire ce livre-là». Alors que quand vous allez sur Amazon et que vous voyez un livre avec plein, plein d'avis, par exemple, 15 000, 20 000 avis, vous vous dites: «Ça doit être un livre incroyable, il faut absolument que je lise ce livre» et finalement, c'est juste que les personnes qui l'ont lu, elles sont pas du tout dans le même état d'esprit que vous, elles sont pas du tout dans le même mindset. Donc prenez plutôt les recommandations des gens que vous connaissez ou des podcasts plutôt que des livres les plus connus sur Amazon. Le troisième composant pour sélectionner les bons livres, c'est ce que j'appelle le prisme de la connaissance. C'est quand vous faites le tour d'un sujet qui vous passionne. Alors un prisme, c'est quoi? Vous connaissez peut-être l'album de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, et on voit une sorte de prisme, donc c'est un triangle, dans lequel la lumière va rentrer d'un côté, une lumière blanche, et le prisme va décomposer cette lumière blanche en différentes couleurs. Donc la méthode du prisme de la connaissance, c'est pour décomposer un sujet en différentes facettes et en différents aspects. Si un sujet vous passionne, vous êtes curieux et vous avez envie d'apprendre naturellement, ce qui va vous pousser à lire plus de livres. Par exemple, si j'ai vraiment envie de maîtriser pour faire des appels de vente, je vais prendre toute une panoplie de livres différents pour essayer de développer cette compétence. Je ne vais pas me contenter d'un seul livre, parce que si vous lisez un seul livre sur le sujet pour former vos croyances sur cette catégorie, à quel point est-ce que vos croyances sont vraiment précises sur ce sujet? Vous avez eu le point de vue d'un seul auteur, mais forcément, il a un point de vue très précis, il a un angle différent d'un autre auteur. Donc l'idée, c'est de prendre plein d'auteurs différents et de fonder vos propres croyances, de faire le tour de ce sujet qui vous passionne en ayant toute une variété et de facettes différentes sur ce sujet-là. Comme l'a fait remarquer Morgan Housel, vos expériences personnelles représentent peut-être 0,000000001% de tout ce qui s'est passé dans le monde, mais c'est peut-être 80% de la façon dont vous pensez que le monde fonctionne. On est tous influencés par notre histoire personnelle. Donc lisez une variété de livres différents sur un sujet qui vous passionne, découvrez différents angles et même des livres qui vont contre vos idées. N'hésitez pas à vous challenger. Par exemple, si vous êtes accro au développement personnel et vous pensez que c'est la meilleure chose au monde pour pouvoir grandir, eh bien, vous pouvez lire le livre L'anti-guide du développement personnel pour justement comprendre les idées qui sont contre les vôtres et pour pouvoir éventuellement mieux vous défendre ou justement élargir le spectre de vos connaissances autour de ce sujet-là. Ne vous arrêtez pas à un auteur, lisez un maximum d'auteurs différents pour élargir tout ça. Si vous travaillez dans une thématique particulière, lisez toutes les différentes facettes de votre sujet et cherchez un livre sur chacune de ces thématiques. Par exemple, on pourrait dire, OK, je vais lire un livre de marketing, mais en fait, le marketing, c'est très large. Il y a la vente, le copywriting, les conversions, l'acquisition et des dizaines d'autres sujets. Quatrième composante pour sélectionner des bons livres, c'est Goodreads. C'est une application pour trouver plus de livres de ce que vous voulez lire, traquer les livres que vous voulez lire et ceux que vous avez déjà lus. Donc, je vais vous mettre le lien du document dans les recommandations du podcast. Vous savez, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous mettrai également un lien vers mon compte pour que vous puissiez voir les livres que j'ai déjà lus. Ce qui est absolument génial avec Goodreads, c'est que vous pouvez suivre les créateurs ou les personnes qui vous inspirent. Moi, j'ai quelques personnes qui m'inspirent, qui sont des amis sur Goodreads, que je suis pour connaître les recommandations des livres que ces personnes lisent. Et moi-même, je note mes livres entre 1 et 5 étoiles. Et si je mets 5 étoiles et que vous vous abonnez à mon compte, vous verrez bien que ce sont seulement les livres que j'adore absolument. Il n'y en a pas beaucoup des livres où je mets 5 étoiles. Et un des éléments qui m'a le plus aidé à lire plus de livres avec Goodreads, c'est qu'il y a une sorte de challenge qu'on peut faire comme un compteur de livres où en début d'année, on peut se fixer un nombre de livres qu'on a prévu de lire sur toute une année. Et tous les ans, depuis maintenant 3 ans, je me donne comme objectif de lire 52 livres par an. 52 livres par an, c'est un livre par semaine. Et ça permet de gamifier mon expérience un peu comme un challenge où on va se promettre à soi-même qu'on va lire plus vite. Et quand vous traitez ça comme un jeu, c'est vraiment plus motivant pour pouvoir tenir le cap. Quand vous allez vous connecter sur Goodreads, vous allez voir,
que vous pouvez donc choisir dans les paramètres de mettre ce petit challenge-là. Je vous recommande de commencer par 25 si c'est la première fois que vous faites ce challenge-là, ou 52 comme moi. Pourquoi 25? Parce que ça ferait un livre sur 2 environ sur toute l'année, ou 52, ça fait un livre chaque semaine. Moi, j'aime bien quand c'est carré et qu'on sait exactement comment le challenge va se passer. À un moment, l'année dernière, j'ai regardé sur internet quelle semaine on était. On était la semaine 38 et j'étais rendu à 33 livres. Et du coup, j'avais 5 livres de retard. C'est pas très grave en soi. Mais moi, j'aime bien le challenge, j'adore me pousser et je trouve ça très amusant, très motivant. Du coup, j'ai commencé à lire des livres comme un bourrin, à rattraper tout le temps perdu où j'avais pas lu suffisamment et finalement j'ai lu 2 livres par semaine pendant 2 mois, j'ai rattrapé mon retard et à la fin de l'année, j'avais lu mes 52 livres. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de suivre une discipline aussi stricte et aussi carrée. C'est OK de lire pour le plaisir, vous n'êtes pas obligé de lire des livres tout le temps pour apprendre H24, mais dans cette vidéo, je me concentre sur la lecture pour apprendre. Voilà, c'était l'étape 1 pour sélectionner les bons livres dans notre système de lecture accélérée. La deuxième étape de notre système est d'améliorer votre vitesse de lecture. En lisant plus vite, ça va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre temps pour absorber plus de connaissances en moins de temps. Et il y a 3 composants pour lire plus rapidement. Le premier composant, c'est de lire avec un crayon ou avec votre doigt. Donc le principe est très simple, vous avez juste à suivre les lignes avec votre doigt ou un crayon pour lire plus rapidement. À chaque fois que je fais ça, les gens me regardent très étrangement quand je suis à la plage ou au bord de la piscine en train de lire avec mon doigt. J'ai toujours des remarques, que ce soit de ma famille, de mes amis, et on me pose plein de questions. Pourquoi est-ce que je suis les lignes avec mon doigt ou un crayon? Vos yeux, ils font des mouvements saccadés, ils font plein de petits sauts comme ça, et ça vous fait perdre du temps. Si vous suivez avec votre doigt, ça va réduire tous ces petits sauts que vos yeux vont faire, et ça va vous permettre d'absorber l'information en continu. Ça va vous aider à vous concentrer et surtout quand on n'a pas l'habitude de lire. Parce que plus vous vous entraînez, plus vos yeux vont être habitués à annuler ces petits sauts. Alors attention, la lecture rapide ne fait pas tout. La vitesse de lecture, c'est pas ça qui va faire que vous allez lire plein de livres dans l'année. Et surtout, le plus important, c'est de comprendre ces livres-là. Et si c'est des livres de non-fiction, c'est aussi d'appliquer les conseils. Il vaut mieux un livre que vous appliquez à 100% que 10 livres que vous n'appliquez pas du tout. Le deuxième composant pour améliorer votre vitesse de lecture, c'est ce que j'appelle le focus adaptatif. Et la technique du focus adaptatif, c'est quand je commence à fatiguer, que je suis en train de lire, eh bien, je prends une petite pause. Donc, je ferme les yeux comme ça, je prends une grande inspiration, je retourne dans le moment présent et je me remets à ma lecture. Et le fait d'alterner entre une concentration intense et de faire des sortes de pauses méditatives, des sortes de relaxation dynamique, ça va vous permettre de gagner énormément en concentration et donc de lire plus rapidement. Que ce soit dans le sport, le travail, la lecture, si vous incorporez des cycles de stress et des moments de récupération, ça va vous permettre d'améliorer la performance globale. Vous savez, quand on va à la salle de sport, on dit qu'il faut faire des pauses de quelques minutes entre chaque série d'exercices pour pouvoir laisser le muscle se reformer. Et c'est pareil, il ne faut pas s'entraîner sur les mêmes muscles tous les jours, il ne faut pas faire de la course à pied tous les jours, il ne faut pas travailler les pecs tous les jours parce qu'il faut laisser le temps aux muscles de récupérer. C'est le fait de passer du cycle de stress au cycle de récupération qui va faire que vous allez devenir vraiment bon. Donc la prochaine fois que vous lisez et que vous commencez à perdre votre concentration, que vous avez du mal à lire, faites une petite pause, prenez une grande inspiration, regardez au loin, faites une mini méditation de 10 à 30 secondes, puis revenez dans le livre et vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'énergie et de concentration pour continuer à lire. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation pour gagner en focus, pour pouvoir lire et être plus concentré et pour pouvoir lire plus de livres sur l'année. Une manière de s'entraîner à être plus focus dans toutes les situations, c'est d'écouter de la musique que vous détestez ou que vous n'aimez tout simplement pas en faisant une tâche importante. Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de me challenger, je voulais me forcer à écouter du Patrick Sébastien alors que je déteste vraiment la pire musique au monde selon moi et on fait chanter les sardines. Mais je l'ai mis à fond en lisant mon livre pour essayer de déconcentrer mon esprit et moi j'essayais de rester focus sur mon livre. Si j'arrive à rester concentré sur mon livre dans cette situation-là, alors quand je serai dans une vraie situation intense avec des vrais enjeux, j'aurai beaucoup plus de facilité ensuite à rester concentré. D'ailleurs, George Watkins, c'est un champion d'échecs international. Il utilisait également cette technique pour rester concentré pendant les parties d'échecs. Il avait beaucoup de mal à rester concentré pendant les parties parce que c'était des tournois avec énormément de gens, beaucoup de bruit, etc. Donc il s'entraînait à jouer aux échecs chez lui en écoutant la radio à fond et lui devait rester concentré sur son jeu d'échecs et quand on enlevait la radio, eh bien, il gagnait énormément en concentration et le jour du tournoi, quand il arrivait dans un autre pays avec plein de bruit, plein d'odeurs, plein de sons, une température à laquelle il n'est pas habitué,
Il avait beaucoup plus de facilité à se concentrer que ses adversaires qui, eux, étaient déconcentrés par le moindre petit bruit, la moindre petite chose, parce que lui, il s'était entraîné à travailler dans des conditions très difficiles et avec beaucoup de distractions. Donc si à un moment vous avez du mal à maintenir votre attention en lisant un livre, n'hésitez absolument pas à prendre une pause. Le troisième composant pour améliorer votre vitesse de lecture, c'est de lire sur Kindle. Kindle, c'est l'objet préféré que j'ai dans ma valise. Avoir une Kindle, c'est absolument génial pour avoir des recommandations de livres. Vous pouvez l'emmener partout pour lire, ça a une autonomie de 3 semaines. Et vous pouvez surligner les phrases qui vous semblent les plus pertinentes et vous pouvez même récupérer vos notes très facilement pour créer un second cerveau et pour pouvoir réutiliser ces notes pour créer du nouveau contenu. Pourquoi lire sur Kindle vous permet de lire plus rapidement? Tout simplement parce qu'il y a un écran e-link, c'est pas du tout comme un écran de téléphone, c'est pas du tout comme un écran d'ordinateur. Ça ressemble à du papier et ça réduit énormément la fatigue oculaire, il n'y a aucun reflet. J'adore lire sur ma Kindle et le soir, je peux le mettre en mode night shift, c'est très très sombre, ça n'abîme pas du tout les yeux. Il n'y a pas de distraction comme les téléphones ou les iPads, donc il n'y a pas de notification sur la Kindle. Le seul objectif, c'est de lire des livres. Et si vraiment vous commencez à être fatigué en lisant sur une Kindle, il y a une expérience de lecture qui est adaptée. Vous avez juste à zoomer comme ça en pinçant avec vos doigts et vous allez mettre le texte en plus gros. Vous pouvez augmenter les interlignes, vous pouvez augmenter la lumière. Bref, c'est l'outil ultime des nomades digitaux, des lecteurs qui veulent pouvoir transporter des milliers de livres partout avec eux. Tous les jours, je prends le temps de surligner les passages et les concepts qui me semblent les plus importants dans les livres que je lis. Et le dimanche, je relis ces surlignements pour mémoriser les informations les plus importantes. Un autre conseil qui a été un véritable game changer pour moi dans ma lecture, c'est d'écouter le livre en audio en même temps que vous êtes en train de le lire en papier. Ça vous permet d'augmenter votre vitesse de lecture et énormément augmenter ce que vous retenez et ce que vous comprenez du livre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous retenez dans différentes parties de votre cerveau. Et c'est absolument parfait pour ceux qui ont du mal à rester focus. C'était l'étape 2 pour lire plus rapidement dans notre système de lecture accélérée. Le troisième étape de notre système est de créer une habitude durable de lecture. L'objectif, c'est de transformer la lecture en une L'objectif, c'est de transformer la lecture en une habitude quotidienne et vous transformerez votre vie jour après jour. Il y a George R. Martin qui dit: un lecteur vit 1000 vies avant de mourir, l'homme qui ne lit jamais n'en vit qu'une seule. Et il y a 3 composants pour créer une habitude durable de lecture. Le premier composant, c'est d'utiliser la première heure de votre journée pour lire. La plupart des gens vont se préparer, s'habiller, prendre leur petit déjeuner, se dépêcher, courir pour ensuite aller travailler. Mais si vous passiez cette première heure de la journée à devenir une meilleure personne, et si vous pouviez vous lever 1 heure plus tôt pour vous améliorer et investir en vous-même, vous avez simplement à lire un livre qui va vous rendre meilleur dans votre business, avec vos relations ou en tant que personne. Le but, c'est de s'améliorer, de chercher des livres qui vous rendent meilleur, tout simplement. Et une des meilleures manières de faire, c'est de caler des blocs de temps dans votre journée pour la lecture. Perso, j'aime bien le matin et le soir. J'aime bien caler des blocs de temps le matin parce que je sais que c'est la première heure de la journée. J'ai pas encore eu le temps de me mettre la pression sur, le reste de la journée. Je sais que c'est la première chose que je vais faire et le soir, ça me permet aussi de redescendre et de mieux m'endormir dans mon lit. Par contre, vous mettez surtout pas la pression sur la quantité ou la vitesse à laquelle vous allez lire, concentrez-vous surtout sur la régularité. Si tous les jours vous savez que vous allez lire pendant 30 minutes, c'est pas grave si vous lisez 20 pages, 100 pages ou 200 pages. L'important, c'est que vous commenciez à ancrer cette habitude en vous et que ce soit quelque chose de très régulier. Vous savez que c'est le moment, tous les jours, vous vous levez, vous faites votre petite lecture. Le deuxième composant pour créer une habitude de lecture durable, c'est justement de passer 30 minutes par jour à lire votre livre. Et je vous recommande de le faire, bien sûr, en commençant votre journée. 30 minutes, ce qui est bien avec cette durée-là, c'est que c'est assez petit pour ne pas être intimidant. Vous savez que des blocs de temps de 30 minutes, vous en avez 48 par jour. Alors, 30 minutes dans une journée, c'est quoi? C'est absolument rien. C'est même pas un sixième du temps que la plupart des gens passent sur leur téléphone chaque jour. Dwight Eisenhower disait: ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Quand je me lève tous les matins à 6 heures, la première chose que je fais quand je me lève, c'est d'aller méditer avec le lever du soleil. Et ensuite, je vais lancer un chrono pour lire. En général, je mets 45 minutes. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer directement par 45 minutes. 30 minutes, c'est déjà très bien pour commencer. Et le soir, si je suis pas trop fatigué, je continue de bouquiner. Le troisième composant pour créer une habitude de lecture durable, c'est de transformer votre identité de lecteur. Changez vos habitudes qui sont basées sur votre identité. Si vous croyez que vous êtes un lecteur, vous allez lire. Si vous pensez
que vous êtes un athlète, vous allez faire du sport. Si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour le sport, vous n'en ferez pas de sport. Et vous pouvez lire un soir ou 2 par semaine, mais c'est pas ça qui va transformer votre identité sur le long terme. Ce qu'il faut, c'est que vous vous créez une nouvelle identité de lecteur et c'est cette nouvelle identité de lecteur curieux qui rendra la lecture plus naturelle, qui va vous donner envie de lire plus de livres et de continuer en permanence. Le problème, c'est que les gens disent qu'ils veulent lire plus de livres, mais ils vont faire ce changement seulement en surface. Il faut aller beaucoup plus en profondeur pour pouvoir littéralement transformer cette habitude et il faut que ça vienne de votre identité. Il faut que vous deveniez un lecteur, il faut que vous deveniez le type de personne qui aime lire des livres. Pour changer votre identité, il faut que ça devienne une véritable habitude. Il faut que vous deveniez le type de personne que vous pensez être. Quand vous débutez, vous n'aimez pas lire. Vous ne commencez pas en étant le genre de personne qui aime lire, mais vous le devenez à travers vos habitudes. Quand j'étais très jeune, j'adorais lire des livres de science-fiction. Donc, je lisais des Anthony Horowitz ou toutes ces choses-là. C'était des gros bouquins. Mais quand j'ai passé l'âge de 14-15 ans, j'ai complètement arrêté tous les livres. C'était un changement d'identité. Malheureusement, j'étais le jeune qui allait en soirée ou ce genre de choses. Et je n'étais plus du tout un lecteur. Pendant plus de 10 ans, j'ai arrêté de lire des livres et ça ne m'intéressait plus du tout. Mais finalement, lorsque j'ai créé un business, eh bien, j'ai commencé à lire un tout nouveau type de livre et je suis devenu de nouveau un lecteur, mais je lisais des livres de non-fiction. Et c'était uniquement des livres pour me transformer, m'améliorer, devenir une meilleure personne, devenir meilleur dans mon business. Et c'est exactement le type de livre que je vous recommande de lire. Mais vous pouvez toujours lire des livres pour vous faire kiffer à côté. Mais si vous développez un business, il faut absolument que vous lisiez des livres de non-fiction. À chaque fois que vous lisez une page, vous devenez meilleur lecteur. Donc commencez par des petites actions. N'essayez pas de lire un livre de 500 pages dès le premier jour, mais posez-vous simplement et lisez une page. Commencez par une toute petite bouchée, une toute petite action, et ça sera beaucoup plus simple pour vous ancrer cette habitude. Voilà, c'était l'étape 3 pour créer une habitude durable dans notre système de lecture accélérée. Et maintenant, on passe à la section librairie dans laquelle je vais vous présenter le livre Atomic Habits en français qui s'appelle Un rien peut tout changer. C'est un livre qui présente une méthode simple et prouvée pour construire des bonnes habitudes et briser les mauvaises. C'est un livre qui m'avait beaucoup chamboulé et je vous le recommande énormément, je vais vous expliquer pourquoi. Le livre Atomic Habits, il va vous apprendre à faire des petits changements pour transformer vos habitudes et ça va vous être d'une grande aide pour ancrer l'habitude de lire au quotidien. Le livre a déjà été vendu à plus de 15 millions de copies à travers le monde. C'est un guide étape par étape à suivre et je vous recommande fortement pour toutes les personnes qui veulent lire régulièrement parce qu'il va vous donner exactement toutes les étapes. Vous avez juste à suivre A, B et C et vous pourrez vous ancrer ces nouvelles habitudes de lecture. Mais attention, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et ce livre va bien au-delà de simplement apprendre à lire plus rapidement. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, c'est absolument irresponsable de votre part parce que c'est un livre incroyable et je vous recommande fortement de l'ajouter à votre liste de lecture sur Goodreads. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en tirer un maximum de valeur. Parfois, lorsque vous consommez beaucoup d'informations et de podcasts, vous loupez des pépites. Mais bonne nouvelle, j'ai créé un document qui rassemble toutes les ressources et les livres de cette émission que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le premier lien dans la description et entrez simplement votre adresse email pour que je vous envoie ça maintenant. C'est sur le premier lien dans la description et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. Et n'oubliez pas que réussir, c'est aussi être heureux. À la semaine prochaine, c'était Tony. Ciao!